Salut, c'est Maxime de Daishus Insights. Dans ce prototype, je te montre comment lister correctement tes branches, de manière à éviter justement d'avoir des branches qui traînent, parce que ça je le vois très régulièrement en formation chez nos clients. On a plein de branches qui traînent parce qu'on fait les fusions sur le serveur, par exemple sur un GitHub ou un GitLab, et derrière on ne fait pas le nettoyage localement. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le nettoyage? Parce qu'on ne les voit pas. Donc ça finit en général avec des suffixes un peu pourris, des suffixes numériques sur les noms de branches, voire des noms de branches à la con. Et donc l'objectif ça va être de travailler proprement, et donc pour commencer, il faut bien lister les branches. Il existe plusieurs moyens d'accéder aux branches qui sont existantes sur le projet, que ce soit à travers le log amélioré ou à travers la commande git branch et ses options. La meilleure façon, et celle qu'on va voir ici, c'est git branch. Donc on a une première option qui est git branch -list qui nous permet éventuellement de passer certains patterns derrière pour lister certaines branches et qui va nous permettre d'obtenir la liste donc des branches locales correspondant à notre recherche avec en vert avec la petite étoile notre branche courante actuelle. Ça, c'est pas forcément la meilleure manière d'accéder aux informations qui sont vraiment complètes. Celle qui va nous intéresser, c'est un combo entre trois options, qui sont les options -a en premier lieu, qui va nous permettre d'obtenir la liste des branches locales, la liste des branches distantes en rouge ici, et le -v qui nous permet d'obtenir la notion de verbosité. On va donc avoir la première ligne du message du commit désigné par l'étiquette de branche, ainsi que donc son SHA-1 en version abrégée. On va aussi avoir une première information sur une synchro éventuelle, mais on n'a pas encore d'information sur la branche distante qui pourrait correspondre à notre branche locale. Alors bien évidemment, c'est pas toujours le cas, parfois on a des branches locales qui n'ont pas d'équivalent en branche distante. Donc le combo final magique, c'est le git branch -avv. Un petit moyen mémotechnique, c'est AVV Jules César. Je sais, c'est nul, mais ça peut marcher avec certains. On retrouve donc nos branches locales, toujours en blanc, la branche courante en vert avec la petite étoile, les branches distantes en rouge, les SHA-1 correspondant à nos branches, en tout cas au dernier commit pointé par nos étiquettes de branches, ainsi que le message, la première ligne du message de commit associé. Et là, la petite nouveauté, c'est qu'on a donc le rapprochement pour les branches locales qui ont une équivalence en termes de branches distantes traquées, donc une branche par défaut vers laquelle elles sont censées être poussées et être synchronisées en retour. Et enfin, donc face à ces branches, on peut avoir deux points et une information de synchronisation. Si on prend l'exemple de ce qu'on a à l'écran, on a en premier lieu une branche ici qui est une branche purement locale, puisqu'on voit qu'elle n'a pas de branche distante synchronisée. Alors peut-être qu'elle est une branche distante, en tout cas, elle n'a pas de synchronisation faite par défaut. Et donc on n'a pas l'information en bleu. La deuxième branche, et donc l'ensemble des branches quasiment qui suit, sauf login mobile, sont des branches qui sont traquées, donc elles ont une branche distante équivalente, et donc on voit origin fit home screen pour la branche fit home screen, avec l'information 2.gone. Donc cette information signifie que la branche distante a été supprimée. Alors peut-être suite à une fusion, suite à une pull request par exemple dans GitHub, ce genre de choses, et la suppression donc à la fin sur le serveur de la branche. Quoi qu'il en soit, j'ai récupéré l'information à un moment donné, comme quoi cette branche-là elle a été supprimée sur le distant, par contre ma branche locale est toujours présente. On a également la possibilité d'avoir l'information d'une synchro ou désynchronisation plus exactement. Donc ici j'ai l'information comme quoi j'ai deux commits localement qui n'ont pas été pushés. Même chose avec la branche login screen-5. On pourrait avoir l'équivalent dans le sens inverse avec du behind, sachant qu'on peut avoir en même temps du behind et du ahead, c'est-à-dire qu'on aurait nous créé des commits, mais il y aurait des collègues qui auraient dans le même temps produit d'autres commits sur la branche et qui auraient pushé. Donc après une synchronisation, on aurait la double information pour cette même branche. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.